s'il y a des questions. Alors, ça fait un petit moment que je suis un peu en chantier à l'intérieur. Je sais plus trop ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses dans l'intention de quelque chose. Donc je fais plus grand chose. Et sauf bloquer les émotions. Et je sens de temps en temps qu'il y a des émotions qui essaient d'émerger, que ce soit des peurs, de la colère, des espoirs. Et je me rends pas compte comment je les bloque. Et des fois, j'ai même pas besoin que quelqu'un les pointe à l'extérieur de moi. Par exemple, je mange et je sens que j'ai le plexus, il est noué. Et j'essaie de me laisser traverser par l'émotion. Et je sais qu'il n'y a rien à faire, mais en fait, je sais pas ne rien faire. Ça se fait pas. Tout ce que vous pouvez envisager de faire est une forme d'imaginaire. Vous choisissez une stratégie dans la mémoire, vous voulez l'appliquer au futur, cette stratégie vous ramènera dans la mémoire. Donc il faut accepter humblement que vous ne savez pas quoi faire. C'est une acceptation dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas une acceptation psychologique, ce n'est pas une acceptation par défaitisme, c'est une acceptation par évidence. Vous ne savez pas ce qui est fonctionnel pour vous. Si vous vous donnez totalement à cette évidence, sans le moindre imaginaire, c'est-à-dire sans le moindre critique, sans le moindre imaginaire que vous pourriez être différente, que vous devriez être différente, que vous auriez pu être différente, vous allez arriver à une très grande tranquillité. Dans cette tranquillité émergeront inévitablement des coups de main ou un regard fonctionnel qui vont vous aider à mieux découvrir votre fonctionnement. Mais si vous cherchez une technique, si vous cherchez une discipline pour vous en sortir, pour aller mieux, pour mieux vous écouter, alors vous rentrez dans le bêtisier religieux. La religion amène à la violence, ça ne peut pas être autre chose qu'une forme de dictature. Donc ici, on ne peut pas vous donner de conseils. Moi, je ne sais pas ce qui vous convient. Vous ne pouvez pas le savoir non plus. Là, on peut être profondément d'accord. Mais il faut aller plus loin. Il faut également être d'accord sur le fait qu'il n'y a pas à savoir. Celui qui prétend savoir vit dans un imaginaire. Celui qui dit il faudrait faire ça vit dans un imaginaire. Parce que comment savoir ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce qui est mieux pour vous ? C'est un imaginaire. Ça s'adresse à une personnalité qui n'existe pas. Vous n'êtes pas là pour réussir quelque chose. Vous n'êtes pas né pour accomplir quelque chose. Vous n'avez pas une mission comme tous les malheureux qui s'imaginent avoir un rôle historique ou mystique. Vous êtes né pour découvrir votre humilité, pour découvrir votre absence de toute nécessité à accomplir quoi que ce soit. Ce qui s'accomplit, c'est la vie, mais c'est pas à vous de le faire. Donc, arrêtez de chercher quelque part une réponse. Vivez avec ce questionnement que vous avez, c'est une forme de maturation. Mais la seule chose à faire pour vous, c'est de voir vous projeter une forme de négativité sur votre écoute. Ne pas savoir, c'est l'ultime écoute.
C'est pas un manque qu'il faudrait combler par une fantaisie religieuse, bourgeoise, d'un savoir psychologique. Donc restez dans ce non-savoir et sans le commenter. Et vous allez voir si vraiment vous avez des moments d'intimité où vous découvrez en vous des éléments émotionnels, sans la moindre dynamique de vouloir les changer, de vouloir les transformer, de vouloir les comprendre, de vouloir les assumer ou de vouloir les résoudre. Vous allez découvrir un espace inconnu. Cet espace inconnu, ce sera sur un certain plan la fin de ce questionnement. Donc, vous échappez pas dans une recherche de réponse. Vous échappez pas dans une imaginaire d'action. L'action ne mène pas à la connaissance. Même le vieux Shankara, au 8e siècle, était au courant. L'action vient d'un imaginaire. Il n'y a pas d'acteur pour agir. Donc restez intimement avec votre mécanisme, vous le sentez bien, vous allez approfondir ce senti. Écoutez pas les sornettes de ceux qui veulent vous aider, de ceux qui veulent vous dire quoi faire, comment faire. Là, vous rentrez dans des imaginaires totalement idéologiques qui sont des formes d'ajournement. Je ne sais pas ce que pourrait être une fuite, parce que vous ne décidez pas de votre vie. Vous ne décidez pas si demain vous allez écouter un merveilleux conférencier bouddhiste avec une grande barbe et vous décidez de devenir bouddhiste. Vous ne décidez pas si vous allez joindre le parti communiste ou si vous allez devenir moine orthodoxe. Vous n'avez aucune liberté dans votre vie. Vous ne décidez pas demain si vous allez tomber amoureuse. Vous ne décidez pas si vous allez regarder votre amant et vous dire finalement c'est fini. Qu'est-ce que vous décidez vraiment? Vous constatez vos émotions, vous constatez votre ressenti. Mais il n'y a pas la place pour une décision. Donc pour nous, il n'y a pas de fuite possible. On ne peut ni faire face, ni fuir. Parce que ça impliquerait une personnalité. La personnalité, c'est une idée romantique. Il n'y a pas de personnalité. Il y a une expression, votre expression et la mienne sont différentes. On peut appeler ça la personnalité, mais ça c'est l'expression. Mais ce qui s'exprime n'est pas quelque chose. Vous ne pouvez pas décider de faire face à vos peurs. Sinon c'est imaginaire. Vous ne pouvez pas décider de ne plus être jalouse. Vous ne pouvez pas décider de ne plus être angoissé. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment décider ? La décision, c'est un imaginaire. Comme l'alcoolique qui décide tous les soirs de ne plus boire. Ce genre de décision a peu de valeur. La vraie vie est dans une écoute, elle n'est pas dans une décision. De cette écoute jaillit des évidences. On peut s'arrêter de boire, mais ce n'est pas par décision, c'est par évidence. Quand vous changez de mari, c'est par évidence, ce n'est pas une décision. La décision va concrétiser l'évidence. Mais la décision n'amène pas l'évidence. Vous parlez toujours d'écoute. Est-ce que vous pouvez nous parler de la musique ? J'en parlerai trop mal, je ne suis pas musicien. Posez la question à un musicien. Pour l'Inde, c'est un des arts primordiaux. Donc, il doit y avoir une raison. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on se rassemble pour un concert, ce qui touche les gens, c'est
autant l'écoute que le concert. C'est pour ça que vous avez du plaisir à amener un ami ou une amie à un concert. Parce que d'écouter avec quelqu'un, on a cette étrange impression que l'écoute stimule l'écoute. Quand vous êtes un groupe d'amis à écouter un musicien, il y a une espèce de stimulation de l'écoute. Et quand il y a un groupe de personnes qui se donnent à l'écoute sans restriction psychologique, j'aime pas, c'est mélodieux. Donc ils écoutent vraiment comme un musicien sait le faire, sans catégorie psychologique. C'est cette écoute qui amène une sorte de ravissement, plus que ce qui est écouté. C'est pour ça que ce qui est écouté a toujours été en Orient secondaire à l'écoute. Pour ça qu'avant, il y avait des opéras populaires, parce que les gens mettaient l'accent sur l'écoute. Maintenant, les gens ont perdu le sens de l'écoute, donc les gens veulent uniquement aller écouter si c'est un très grand ténor qui chante. Mais les gens qui ont besoin d'écouter un grand ténor ne savent pas écouter. Ceux qui savent écouter peuvent écouter un ténor beaucoup de moins grande qualité et avoir la même expérience esthétique. Celui qui a besoin d'une sonorité parfaite ne sait pas écouter. Et remplace la technicité par l'écoute. Donc on peut écouter un musicien très médiocre et avoir une expérience artistique absolue. On peut avoir un grand musicien et pas grand-chose se passe si la musique reste au niveau de la sonorité. Dans l'art traditionnel, c'est pas la qualité du son qui est importante, c'est la qualité de l'écoute. Et ça, c'est vrai pour tous les arts. Dans celui qui a besoin d'écouter uniquement des grands musiciens ne sait pas écouter. Les fausses notes ou les quarts de notes ou les irrégularités d'un chant font partie de la beauté du chant. Il y a un minimum. Mais c'est le manque d'écoute qui amène le public actuel de vouloir écouter que des personnes techniquement parfaites. C'est vrai pour la danse, c'est vrai pour la poterie. Quand vous regardez les poteries coréennes ou japonaises du 15e, 16e siècle, c'est que les irrégularités. Au 17e, 18e au Japon, on a commencé à chercher la perfection du bolaté. Mais un siècle et demi avant, la perfection, c'est l'imperfection. Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. Mais seul un musicien a le droit de parler de musique, non, c'est pas ma capacité. Qu'entendez-vous par l'expression corps adamique ? Vous savez, pour moi, les mots, j'ai eu la chance de quitter l'école très tôt et je suis analphabète. Donc j'emploie les mots un peu n'importe comment. Donc c'est une expression qui me lie pas à grand chose. Si jamais je l'employais, tout est possible, peut-être à se référer à ce que généralement, ce qu'on appelle le corps, c'est pas le corps, c'est une défense. C'est un outil qui a été créé pour me défendre et c'est légitime. Quand à 3 ans, bourré de coups de pied, j'ai créé des mouvements pour me défendre. Puis quand j'ai reçu des gifles, j'ai fait d'autres mouvements. Puis quand on m'a agressé, quand on m'a insulté, j'ai créé tout un mécanisme pour survivre. Je n'avais pas le choix. Mais ce mécanisme de survie qui a stimulé la masse musculaire, qui a stimulé des zones de non-ressenti, parce que c'était trop douloureux de sentir. Cette sensation a couvert progressivement le corps. Et à un moment donné, je me réveille le matin, et ce que je sens, c'est pas le corps, c'est cette défense que j'ai créée pour pas sentir le corps. Et donc, en référence à ça, on pourrait dire que le corps adamique serait peut-être ce corps originel, non entouré, non défendu par toutes les structures que j'ai fait pour échapper à la peur. Tous les coups que j'ai voulu bloquer. Et quand je bloque un coup sur l'instant, c'est parfait.
L'instant d'après, c'est parfait, un deuxième coup, un troisième coup. Mais on dit s'il y a trop de coups, le mécanisme de bloquer va... Et à un moment donné, même un bruit de porte et je vais bloquer. Et puis un regard, je vais bloquer. Et à un moment donné, le corps est constamment en blocage. Donc c'est pas faux de bloquer les coups, ça fait partie de la vie. Et ce qu'il faut, c'est de bloquer les coups quand il n'y a plus de coups. Et l'enfant qui reçoit trop de coups, à un moment donné, bloque les coups même quand il n'y a plus de coups. Donc à ce moment-là, pour lui, un mot, c'est un coup, une insulte, c'est un coup. Non, les coups, c'est des coups de pied, c'est des coups de coude, c'est des coups de poing, c'est pas des insultes. L'insulte ne fait rien, sauf si on a un passé de coups. À ce moment-là, on va transposer dans tous les éléments de la vie ces coups. Dans le corps adamique, c'est pour nous ce corps possible quand j'ai découvert l'étendue de ce corps de survie que j'ai créé pour m'en sortir. Et ce corps est légitime, je n'avais pas le choix. À 5 ans, je n'ai pas le choix de me défendre, à 20 ans, je n'ai pas le choix de me défendre. Mais à un moment donné, quand vous avez 50 ans, vous vous rendez compte que ce n'est plus la peine de vous défendre de ce que vous arrivez à 20 ans. C'est fini. Les coups sont finis. Quand les coups sont finis, on n'a plus à être en garde, on n'a plus à se défendre. Et donc le yoga, finalement, c'est cette exploration de passer de ce corps de défense, ce corps de survie, à un corps qui n'a pas besoin de se défendre pour vivre. Donc le corps adamique peut-être pourrait se référer à ce corps non défensif. Notamment chez les soufis, dans la tasawwuf, on parle de chevalerie. Et dans beaucoup de traditions, on parle de genre de combat, un peu comme ça, un combat. Et finalement, ça n'a pas de décision, pourquoi il y aura un combat? Il ne faut pas mélanger la poésie avec la vie. Le poète prend certaines libertés. Quand Rumi se prétend séparé, se prétend abandonné, quand Rumi se prétend uni, se prétend un avec Dieu, on ne va pas lui reprocher en disant « mais alors qu'est-ce qui est vrai, l'un ou l'autre ?» Les deux sont vrais, un poète a cette liberté. Donc la notion de chevalerie, qui est très importante dans l'islam, mais aussi dans le christianisme, n'implique pas l'action. Lancelot est connu pour marcher droit. Il ne se détourne pas. Quand un ennemi apparaît, il combat l'ennemi, il vit ou il meurt, ça c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas de décision. Il n'a pas envie de combattre, il fait ce qu'il doit faire. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le mental. L'action juste ne passe pas par le mental. Le djihad n'est pas une décision. C'est une évidence pour celui qui reçoit la grâce. Et le mot combat a un côté un peu romantique, c'est vrai. Mais le soufisme a un côté expressif romantique. Et en plus, s'il est chiite, il est encore plus expressif, encore plus romantique. Donc, voilà. Vous savez, il y a le même romantisme en Inde. Les yogis et décoratifs en Inde, c'est la même chose. Mais c'est beau. À Mamalipuram, il y a la pénitence d'Arjuna, 5e siècle, sur un pied. C'est une forme de djihad. Donc ça existe partout. Mais il faut le lire justement de l'intérieur. Il n'y a pas de décision. La vie ascétique ou la vie mystique n'est pas une décision, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. La vie mondaine est peut-être une décision. Mais la vie solitaire, silencieuse et sans intention, est certainement pas une décision, c'est une grâce qui vous étreint. Donc il n'y a pas de participation personnelle là-dedans. Le djihad est totalement sans intention. Le djihad militaire, ça c'est autre chose.
on voit que l'islam était quand même beaucoup plus profond, en tout cas dans sa formulation, que les textes chrétiens. Les textes chrétiens des croisades, avant une bataille, quand même, les chrétiens demandent la victoire. Alors que les textes turcs, perses et arabes, avant le combat, demandent à Dieu de décider et acceptent la décision de Dieu. Donc il y a une forme d'humilité, d'abdication de l'imaginaire personnel, en tout cas plus marquée au niveau des textes. Au vu de ce que vous dites, j'ai l'impression de comprendre que le libre arbitre n'existe pas pour l'être humain. Il existe d'un point de vue juridique. Il existe au niveau de la loi. Les sociétés ont besoin de cet imaginaire, sinon aucune loi n'est possible. Si vous dites à un policier que c'est pas vous qui décidez la vitesse de votre voiture, c'est difficile pour lui ou pour un juge. Mais pour ce qui est de l'évidence profonde de la vie, non, il n'y a pas de libre arbitre. Vous n'avez pas décidé de votre corps, vous n'avez pas décidé de votre intelligence, vous n'avez pas décidé de vos échecs, de vos réussites, de vos maladies, vous n'avez pas décidé le pays où vous êtes né, vous n'avez pas décidé si vous êtes hétérosexuel, homosexuel, chaste, vous n'avez pas décidé si vous avez été émis par le christianisme ou par l'islam, par la musique indienne, par la musique pakistanaise, par la nourriture espagnole, par la nourriture russe. Qu'est-ce que vous avez vraiment décidé? Vous n'avez pas décidé d'être pianiste ou violoniste ou handballeuse ou catcheuse, c'est des choses qui sont imposées. Vous n'avez pas décidé de tomber amoureuse, vous n'avez pas décidé de divorcer. Donc la décision est complètement imaginaire. Mais au niveau de la juridique, elle a sa place dans une société. C'est pour ça d'ailleurs que les sociétés ont des lois différentes, parce que le droit islamique, le droit védique, le droit tibétain, le droit occidental, le droit russe et chinois ne sont pas les mêmes. Ça prouve justement que le mot juste est, au niveau du code civil, au niveau juridique, est très souple. Parce que ce qui est juste, ce qui est permis à un âge dans un pays est interdit au même âge dans un autre pays. Donc il n'y a pas de problématique avec le code civil. C'est facile, quand on vit dans un pays, ou de suivre les lois, ou de les transiger, chacun assume ses capacités. Mais pour ce qui est de l'évidence intérieure, non, il n'y a pas de responsabilité. C'est normal qu'un juge condamne un criminel, mais pour un psychologue, le criminel n'est pas condamné, il est à écouter. Donc nous, on se base ici sur un point de vue beaucoup plus humaniste, donc on écoute les gens, mais j'ai aucun problème avec les juges qui condamnent, ou les policiers qui répriment, chacun son métier. C'est pas le même, on ne peut pas le faire simultanément. On ne peut pas être un juge, un psychologue, ni un policier, un juge, ni un psychologue, un policier. Sinon il y a confusion. Sinon on fait mal son travail. Mais il n'y a pas de contradiction. Comment on considère le rêve dans l'immédiat? Le rêve. Comme une indication, le rêve c'est un état de veille, donc c'est pas un rêve. Il faut l'écouter avec la même intensité qu'on écoute l'état de veille. Quand vous rentrez chez quelqu'un, vous regardez sa salle à manger, sa chambre à coucher, vous avez beaucoup d'indications sur sa vie psychologique. Vous regardez son frigidaire, vous regardez sa bibliothèque, vous avez d'autres indications. Vous regardez sa garde-robe. Puis vous savez comment la personne fonctionne intérieurement. Le rêve, c'est la même chose. Le rêve vous donne une photo de votre vie psychique, mais c'est pas interprété. En tout cas, du point de vue de la perspective métaphysique. Psychologiquement, c'est légitime qu'un thérapeute interprète le rêve selon son école, on va dire. Mais pour ce qui est de l'approche directe, on n'interprète pas le rêve. Parce que l'interprétation est toujours idéologique.
C'est pour ça qu'il y a de nombreux systèmes d'interprétation, non seulement en Occident, mais en Orient. Chaque pays oriental a des manuels d'interprétation des rêves. Il y en a en Corée, il y en a en Birmanie, il y en a en Népal, il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a au Japon. Chacun de ces pays ont fait d'ailleurs des très beaux, souvent manuscrits d'interprétation des rêves, qui sont tous inutiles. C'est-à-dire qu'ils sont tous des interprétations idéologiques, comme l'interprétation freudienne ou lacanienne ou autre. Elles ont toutes une justification dans un contexte donné culturellement, mais hors contexte, ça n'a plus de sens. Donc pour nous, en rêve, c'est comme l'état de veille. C'est-à-dire dans l'état de veille, on se refuse à toute compréhension finalement. Parce que la compréhension, c'est réduire l'immensité à quelque chose de minuscule, qui est notre état affectif du moment. Donc il n'y a rien à comprendre dans votre vie de veille, il n'y a rien à comprendre dans votre vie de rêve. Quand vous arrêtez de prétendre comprendre, c'est de dire ça c'est bien, ça c'est mal, j'ai eu raison, j'ai eu tort, vous remplacez le fait de savoir par l'écoute. Et quand vous commencez à écouter votre vie sans vous donner des bons points ou des mauvais points, sans vous féliciter de ça, sans avoir honte de ça, il y a un effet d'espace qui va commencer à se créer dans la veille ou dans le rêve. À ce moment-là, on va dire que le rêve devient un indicateur plus fin que l'état de veille. Et on en parlait tout à l'heure avec un ami. Si dans l'état de veille, vous avez peur des chats noirs, et puis vous rêvez d'un chat noir et vous n'en avez pas peur dans un rêve, ça veut dire que bientôt dans l'état de veille, vous n'aurez plus peur non plus des chats noirs. Mais si vous avez plus peur des chats noirs dans l'état de veille, après une thérapie par exemple, mais que dans les rêves, vous avez une peur des chats noirs, c'est-à-dire que vous avez toujours peur des chats noirs. Et la thérapie n'a pas fonctionné. L'état de rêve précède votre capacité de l'état de veille. C'est pour ça que toutes les transmissions initiatiques se font en rêve, parce qu'on ne peut pas fabriquer un rêve. La plupart des textes révélés, que ce soit les illuminations de la Mecque d'Ibn Arabi, que ce soit le Maheshwarananda pour le Cachemire, que ce soit tous les grands textes mystiques ont été révélés en rêve, parce qu'on ne peut pas fabriquer. Donc l'état de rêve est d'abord un symbole de l'état de veille, et ensuite il va devenir plus songe que rêve, il va devenir un espèce d'espace de révélation dans lequel des éléments pressentiments, on va dire, vont se concrétiser de plus en plus, et ensuite couler dans l'état de veille. En tout cas, au Cachemire, on le voit de cette manière-là. Y a-t-il quelque chose à préserver au niveau de l'intimité de l'être? Ou est-ce que tout se donne? Je pensais plutôt aussi à une vulnérabilité au niveau du cœur, en fait. Si tu pouvais la situer quelque part. Le cœur est invulnérable. Ce qui est vulnérable, c'est l'ego. Donc n'ayez pas peur d'être vulnérable. Tout ce qui vous touche, c'est ce qui vous grandit. Tout ce qui vous abîme, c'est ce qui vous purifie. Tout ce qui vous affaiblit, c'est ce qui amène votre force. C'est la personne qui veut se défendre. Qu'est-ce que vous voulez défendre? On peut uniquement défendre une image. Parce que vous êtes profondément, on ne peut pas le toucher, on peut tuer votre corps, mais alors, on ne vous a toujours pas touché. Il n'y a rien à défendre. Cette vulnérabilité, je veux dire, elle peut être exposée au monde, justement un peu grossier. Il n'y a rien à exposer. Il n'y a pas à être vulnérable professionnellement. C'est vivant. Votre mari a une image, votre amant a une image, vos enfants ont une image, vos parents ont une image, la société a une image de vous, votre chien a une image, vos poissons rouges aussi, toutes ces images sont légitimes. Vous n'avez pas à dire à votre famille, vous n'avez pas à dire à vos parents, mais tu sais, vous n'avez pas d'enfants. C'est à eux de comprendre ça. Moi, je ne vais pas dire à ma fille, mais tu n'as pas de père. Vous avez la grâce de le comprendre, c'est sa propre découverte. Et un jour, elle me dira, mais tu sais, tu n'as pas de fille. Je dirai, je suis au courant. Mais je vais pas lui infliger le fait que la relation père-fille est complètement imaginaire. C'est à elle de le découvrir. Quand je suis avec ma fille, je suis un père. Mais pour moi, je n'ai pas de fille. Ma fille n'est pas là, il n'y a pas de père, mais elle rentre dans la pièce, le père apparaît. C'est son
c'est son vécu. Si elle approfondit sa vie, un jour elle va se voir que ce vécu est inutile. Mais il ne faut pas jamais imposer quelque chose à un environnement. Votre mari pense qu'il a une femme, vous n'allez pas lui dire mais tu n'as pas de femme. Non, c'est à lui de voir. Si la grâce le touche, etc. Donc l'environnement doit être un chrétien, vous n'allez pas lui dire quand même qu'il n'y a pas de Dieu. Il faut respecter l'environnement. À ceux qui s'imaginent avoir un futur, vous n'allez pas lui dire mais il n'y a pas de futur. En ce moment, on rentre dans une forme d'agression. Tout ce que pense l'environnement est juste pour lui. Voilà. Le communiste, le fasciste, l'islamiste, le capitaliste, le bourgeois, pour moi, tous ces gens ont raison de leur point de vue parce qu'ils ne peuvent pas en avoir un autre. Si j'avais mangé comme eux, pensé par eux, lu comme eux, je penserais comme eux. Il faut respecter le point de vue de l'environnement. On n'est pas obligé d'avoir le même. On n'est pas obligé d'avoir un environnement. Pourquoi ? D'avoir un point de vue, pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que je devrais avoir un point de vue ? C'est bizarre, les gens qui ont un point de vue. Pourquoi est-ce que je devrais savoir ce qui est juste ? Comment je peux savoir ce qui est juste ? C'est comme si on me demande, alors quelle est la frontière juste pour le Cachemire ? Est-ce que c'est la carte pakistanaise, la carte chinoise ou la carte indienne ? Moi, je ne sais pas ce qui est juste. Je ne sais pas quelle doit être la frontière de la Jordanie non plus, ni de l'Irak, ni de la Palestine. Pourquoi je devrais savoir ? Il y en a qui savent, je suis content pour eux. Et selon où ils sont nés, selon leur race, je comprends que leur savoir est différent. Donc, si on est un dictateur, si on est un homme politique, si on est un militaire, c'est différent. Il faut avoir un point de vue, on agit en fonction de ce point de vue, et c'est respectable. Mais si on n'est pas un dictateur, ni un homme politique, ni un militaire, on n'a pas à savoir quelle est la carte du monde juste. On regarde les différents mouvements, les influences, et on comprend qu'un Chinois se voit dans telle position, qu'un Russe soit dans telle position, ou qu'un Européen soit dans une telle position, ou un Américain. Et on comprend la géopolitique, mais à condition de voir la carte du pays, pas la carte du point de vue de notre pays, qui est une carte fausse pour les autres pays. Donc, à un moment donné, le point de vue de l'autre vous paraît tout à fait juste pour lui, il en a besoin. Au plus il va trouver d'espace en lui-même, au moins il en aura besoin. Et à un moment donné, éventuellement, il n'aura plus à se prendre pour quelque chose. Donc il va se mettre à respirer, il va se rendre compte qu'il n'a pas de parents, qu'il n'a pas d'enfants, qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas de pays, qu'il n'a pas de race. Et la vie lui sera infiniment plus facile. Mais ça, c'est une grâce qui tombe ou non. Donc c'est pas une chose qu'on peut discuter, c'est pas une chose qu'on peut imposer. Donc là, vous restez très intime, c'est votre secret. Le fait de ne pas vous prendre pour quoi que ce soit, c'est un secret qu'on garde. Au contraire, au plus vous êtes souple de vous-même, au plus ça va être facile d'être avec un communiste, d'être avec un fasciste, d'être avec un riche, d'être avec un pauvre, d'être avec un jeune, d'être avec un vieux, d'être avec un chaste, d'être avec un hypersexuel, d'être avec un... Vous allez voir combien c'est facile, parce que vous comprenez son point de vue. Bien sûr, il est comme ça. Bien sûr, il a besoin de voir le monde comme ça. Bien sûr, il a besoin de se sécuriser avec ça. Bien sûr, il a besoin de prouver ça. Bien sûr, il a besoin d'affirmer ça. Donc vous écoutez. C'est merveilleux d'écouter les autres quand on n'a rien à dire. Et à certains moments, exceptionnellement, des fois, si vous sentez un espace, si jamais l'autre presque insiste en disant « Voilà, moi je vois les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a une autre possibilité ?» Ce qui est très rare, ça arrive une fois tous les 100 ans. À ce moment-là, vous allez dire « Oui, mais tu as raison, c'est bien que tu poses la question, tu vois les choses comme ça, c'est vraiment juste de ton point de vue. » Mais il y a d'autres possibilités aussi, regarde, qui ne sont pas forcément fausses. Là, vous pouvez amener à la personne de l'aider à se questionner, mais vous n'allez jamais dire ce qui est juste, parce qu'il n'y a pas une telle chose que ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'écouter. Les choses ne sont pas justes, elles sont imaginaires. Donc en même temps, il y a cet immense secret de votre espace intérieur qui ne concerne personne, même pas vous-même. Vous savez, l'être humain semble avoir besoin de ritualisation. Les enfants, à 1 an, 2 ans, 3 ans, déjà avant de se coucher,
mettre une petite piala, faut un signe, faut un petit dessin, et sinon ils dorment mal. Donc après les religions ont codifié ces espèces d'éléments, donc c'est une forme de... C'est respectable, c'est pas des rites initiatiques, c'est comme les scouts, c'est comme les bizutages, c'est comme les... Ça existe partout, vous allez en Orient, vous passez dans des trous, etc. Vous allez en Afrique, on vous laisse seul au sommet d'une colline, vous passez quelques jours sans rien à manger, sans armes, pour voir... Donc l'être humain s'est créé constamment des rites initiatiques. Après, les gens dans le sport font un peu la même chose ici. Le sport, c'est un rite initiatique un peu dégénéré, mais c'est quand même un peu le même... C'est quand même un combat codifié. On a mis des lois maintenant, mais enfin... Ça remplace le combat réel, on va dire. Mais c'est un peu la même chose. Il y a la même adrénaline, il y a la même... Quand on voit les gens sur un terrain de sport et dans un moment d'intensité de violence à la guerre, on va trouver le même niveau d'adrénaline, le même fonctionnement, et c'est ça qu'on recherche finalement. Donc rien, on regarde ça avec affection, avec sympathie. C'est un peu enfantin de croire en quelque chose, d'être religieux, mais c'est sympathique. Moi j'ai beaucoup d'affection quand je vais en Inde, quand je vois des tridents partout, des lingams partout. C'est sympathique, c'est inutile, mais c'est sympathique. J'ai des amis chrétiens qui ont des croix chez eux. Moi j'aurais pas ça chez moi, mais je trouve ça sympathique. J'ai des amis qui font des excès de violence initiatique par le combat ou par autre chose. Je comprends, moi j'ai été attiré par ces choses-là aussi. Mais il y a un côté un peu... Pour moi, c'est un peu simplé, les choses religieuses ou initiatiques. Dans le sens qu'on pourrait le dire plus simplement. On n'est pas obligé de passer par des rituels. Le rituel a quand même quelque chose de mondain. La preuve, ça se voit. Ce qui est sérieux ne se voit pas. Donc, tout ce qui se voit, pour moi, c'est quelque chose de secondaire. Donc, c'est une valeur. Qu'un enfant est jeune, ben vous le félicitez, ça se voit. Il en a besoin. Puis vous le félicitez plus, puis il en a besoin. Mais un jour, vous le félicitez plus. Il n'en a plus besoin. Donc si l'homme grandit, pour moi, à un moment donné, il n'a plus besoin de ces rites initiatiques. Et tant qu'il en a besoin, c'est super. C'est quand même mieux de subir une initiation dans telle ou telle tradition que d'aller en boîte de nuit, ou que d'aller voir un match de football, ou que d'aller acheter des actions pour être encore plus riche, ou chercher une nouvelle femme, ou acheter un chien, pour partir en voyage. Mais il n'y a pas une grande différence. Pour nous, pour celui qui est né dans un contexte initiatique, pour celui qui est né dans un petit village du Moyen-Orient, etc., on ne peut pas lui demander d'être libre d'une religion, c'est pas possible. Maître Eckhart ne demandait pas aux Allemands, aux Parisiens de son époque de ne pas être chrétiens, c'était pas possible. Abhinavagupta ne demande pas aux gens de son époque de ne pas être shivaïstes, c'est pas possible. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Quelqu'un qui naît en Corse, est-ce qu'il a vraiment besoin de s'approprier une vie initiatique ? Pourquoi pas, s'il a besoin ? Mais l'équipe de football, ça marche bien pendant un moment. Après, il y a les scouts. Est-ce que j'ai besoin après de me déguiser ? Abhinavagupta a refusé l'initiation à ceux qui portaient les marques shivaïstes. C'est écrit dans le Tantraloka. Déjà à l'époque, il y avait une critique de la forme extérieure. Dans les textes tantriques, que ce soit le Tantraloka ou que ce soit d'autres textes de la même direction, on dit finalement que
que la personne qui vit une perspective claire doit se comporter comme un vishnouiste, c'est-à-dire respecter toutes les formes de la vie, l'immanence de la vie, porter les marques vishnouistes, c'est-à-dire ce respect du monde, être un shivaïste par ses actions, c'est-à-dire étudier les tantras, les agamas, c'est-à-dire avoir ce pressentiment métaphysique, et dans son cœur être un adorateur de la déesse, ce qui ne se montre pas, c'est-à-dire de se donner à l'ouverture, à la célébration de la conscience sous la forme de l'éveil d'énergie. Donc, il n'y a pas de contradiction. Dans le rituel extérieur, être en vishnouiste, ça veut dire quoi dans les textes tantriques? Ça veut dire être religieux. Être religieux, c'est la première forme intuitive. Ensuite, il y a le pressentiment métaphysique, qui est le deuxième niveau, on va dire. Et finalement, au niveau du cœur, c'est que la réalisation du silence, où là, toutes les formes externes doivent complètement disparaître. Donc, toutes les formes initiatiques sont des passages de l'un à l'autre. Donc, moi, j'ai un grand respect des choses initiatiques. Je les trouve éminemment importantes, justes et éminemment inutiles. Mais celui qui les suit doit les suivre. C'est indispensable. Celui qui a besoin de se prouver sa virilité en faisant des combats de boxe doit le faire. S'il ne le fait pas, il va manquer quelque chose. Et celui qui a besoin de recevoir des initiations maçonniques, tantriques ou autres, pour moi, doit le faire. Et peut-être à un moment donné, il va se rendre compte que pourquoi faire? À quoi ça me sert finalement de recevoir une transmission? Pourquoi je devrais recevoir quoi que ce soit? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? Il ne me manque rien. Qu'est-ce qui pourrait manquer qu'il faudrait que j'aille chercher à l'extérieur? C'est un manque de respect envers la vie de penser ça finalement. C'est un manque de respect divin. Il y a une erreur que Dieu a faite, alors je dois aller chercher pour rectifier. Non, je ne vais pas aller acheter une initiation comme chez les Tibétains. Je ne vais pas aller... je ne vais pas aller en Inde pour recevoir une initiation, une transmission. C'est un peu... Quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, mon premier voyage en Inde, je suis allé voir mon maître, Jean Klein, et je lui ai dit, voilà, je vais aller en Inde un certain temps. C'est lui qui m'a envoyé d'ailleurs. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens qu'on va me proposer d'initiation shivaïste. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne connaissais rien à l'époque, mais je le sentais comme ça. Et je lui ai dit, est-ce que je peux accepter ces initiations? Il m'a dit, tout ce qu'on va vous transmettre là-bas, il va falloir le lever quand vous allez revenir. Alors c'est pas la peine. Voilà, parce qu'il n'y a rien à recevoir. Tout ce que je peux recevoir, c'est extérieur. Et j'ai compris plus tard, finalement, pourquoi il m'avait dit ça. Mais pour celui qui pense que s'il n'y a pas le rite, il n'y a rien, finalement. Mais le rite est indispensable. Il vaut mieux aller à l'église pour moi, qu'aller à un match de football. Mais un jour, on ne va plus à l'église non plus. Et on peut quand même aller à un match de football. Ce que vous aviez dit à propos de la drogue, qui était un manque de perspective, l'usage de la drogue. Encore une fois, ça va dépendre dans quel contexte. Mais la différence, c'est que l'initiation traditionnelle n'amène pas de dérèglement cérébral. Alors que la drogue, du fait la drogue vous oblige à voir quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Il y a une forme de violence qui est là. Et cette violence, on pourra de plus en plus scientifiquement prouver une négativité cérébrale, c'est-à-dire la destruction de certaines cellules irrémédiablement. Alors c'est pas grave parce qu'on a beaucoup trop de cellules. On utilise un très petit nombre de nos capacités cérébrales, donc
tout va bien. Mais par contre, la drogue utilisée dans le contexte rituel, ce qui est le cas en Inde, dans beaucoup d'initiations, ce qui est le cas en Amérique du Sud, de manière modérée, peut avoir une place non problématique. Mais sur un certain plan, la drogue, ce qu'on pourrait dire de négatif ici, c'est que la drogue, c'est un cadeau qu'on se fait à son propre argent. Donc c'est une forme d'auto-masturbation. Vous recevez ce que vous avez, mais celui qui est très sensible, à un moment donné, ne peut plus se masturber, parce que la masturbation, quand vous vous rendez compte que le plaisir dans l'acte sexuel, c'est le plaisir de l'autre, à un moment donné, vous masturbez, vous paraît tout à fait insatisfaisant. Et la drogue, c'est un peu la même chose. C'est un cadeau que vous faites avec votre propre argent. Ce qui rend heureux, c'est d'offrir un cadeau, c'est pas de le recevoir. À un moment donné, on ne se drogue pas. Dans une initiation, c'est différent. L'initiation ne vient pas de vous. C'est un cadeau qu'on vous fait. C'est quelqu'un qui vous estime apte à pouvoir pressentir quelque chose. Donc il y a un peu de passivité, de bon augure de votre part dans l'initiation. C'est jamais vous qui allez chercher l'initiation, c'est l'initiation qui vous cherche sur un certain plan. En tout cas, quand l'idéologie n'est pas dévoyée. Moi, je pense que c'est plus organique de recevoir, d'être initié à une démarche soufie ou hindoue ou chrétienne que aller arbitrairement prendre une drogue sans connaître l'utilisation rituelle très spécifique. Pour le dire dans le sens profond, c'est que l'initiation, c'est la concrétisation d'un pressentiment. Mais celui qui voudrait avoir une initiation pour avoir un pressentiment a les choses à l'envers. Abhinavagupta dit très clairement dans Tantra Loka, c'est Shiva qui mène au yoga, c'est pas le yoga qui mène à Shiva. Donc celui qui est incliné à la pratique rituelle le fait parce qu'il a reçu la grâce. Mais celui qui voudrait recevoir la grâce en accomplissant la pratique rituelle s'exclut finalement de la démarche authentique. Le yoga n'est pas un moyen, c'est une expression de la reconnaissance de la vie. Et l'initiation est une expression de la reconnaissance de quelque chose, c'est pas un moyen. C'est dans ce sens-là où souvent, par exemple, on dit que Shankara est allé prendre l'initiation de son gourou, de Govinda, alors qu'il avait cette profonde connaissance, mais comme on doit recevoir l'initiation de son gourou, on dit qu'il est allé voir Govinda et il a tapé à la porte et Govinda a dit qui est là, et à ce moment-là, Shankara a récité Atma Bodha, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je suis Shiva, je suis la conscience, etc. Il est quand même allé demander l'initiation, parce que c'était traditionnel. Mais pas pour arriver à la clarté, mais comme expression de la clarté. Ibn Arabi est allé également en fin de vie voir quelqu'un pour lui transmettre une initiation. Il n'en avait pas besoin. Donc il peut y avoir une forme de ritualisation dans certains contextes pour être en accord avec une voie initiatique. Si on le voit comme une étape, comme une expression de pressentiment de la vérité, c'est pas un problème. Mais si on le voit comme un moyen, alors on rentre dans le côté un peu mécanique qu'on voit souvent dans le bouddhisme tibétain, où les gens courent après des initiations de plus en plus hautes, de plus en plus poussées. Là, on rentre dans une espèce de côté capitaliste, de progression, d'accumulation qui
qui est éloigné pour nous de la résonance directe, on va dire. Vous savez, le mot symbole est un mot un peu externe, tout est symbole. Quand vous regardez ce plancher, vous voyez des lignes, c'est évidemment symbolique. Quand vous regardez ce micro, vous voyez un cercle, c'est évidemment symbolique. Quand vous regardez les murs de cette pièce, ils sont blancs, c'est évidemment symbolique. Si vous regardez les lumières, qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que la lumière ? Donc qu'est-ce qui ne serait pas symbolique ? C'est uniquement nos sociétés modernes où les gens vivent de manière très à l'extérieur, où on a oublié ces évidences. Que toutes les formes ont un sens non conceptuel, on va dire archaïque, vivant. C'est le plaisir de vivre avec un objet ancien, un objet qui n'a pas été fait pour des raisons mercantiles. Que ce soit une arme ancienne, que ce soit un objet rituel ancien, quand on vit avec un objet ancien, dont le matériel a été choisi non pas pour la vente, mais parce qu'il correspondait organiquement à sa destination rituelle, quand la forme a été faite en fonction des forces de la nature, finalement. Donc le poids est vraiment adapté à la proportion, à la texture, etc. Quand tous les éléments ont été établis, l'objet devient ce qu'on appelle magique. En réalité, tout est magique. Il n'y a rien de plus magique qu'un arbre. Mais un objet rituel est magique parce qu'il a été conçu justement en accord total avec la nature, alors que l'objet non rituel est un objet qui a été conçu sans écouter la nature. Voilà, quand un objet rituel est en bois, l'arbre a été coupé à une saison particulière, le bois a été séché pendant des périodes particulières, etc. Donc 600 ans après, le bois n'a toujours pas bougé. Le plancher moderne, 30 ans après, il est ondulé parce que le bois est coupé sans les saisons, il est séché n'importe comment, etc. Et qu'au bout de 30 ans, on refait la maison de toute manière. Donc le plancher n'est pas rituel, mais les planchers anciens sont rituels dans un sens profond. Tout est rituel. L'objet rituel est uniquement un objet dans lequel il y a eu une espèce de presque d'excès de conscience pour sa fabrication. Mais il n'y a pas d'objet rituel. Qu'est-ce qu'il y a de plus rituel que de regarder le soleil, de regarder les étoiles, de regarder la mer, de sentir le vent? Les premiers rituels sont là. Le premier rituel, c'est le sommet des montagnes, c'est la base des vallées. C'est les tempêtes, c'est les pluies, c'est les sécheresses. C'est ça le rituel. C'est voir la naissance, c'est voir la mort, c'est voir la souffrance, c'est voir l'amour, c'est voir la haine. Ça, c'est les premiers rituels de base. Ensuite, on a condensé ces rituels dans des formes idéologiques selon les différents courants culturels de la vie. Et c'est ça qui fait la beauté de voir un tapis berbère, ou de voir un tapis charchavan iranien, ou de voir un tapis shervan caucasien, ou de voir un tapis turc, ou de voir une poésie ouzbèque, ou tout ça. Voilà, ça fait partie de... Mais c'est des spécifications, mais à l'origine, le symbole, c'est la nature. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique qu'une inspiration, qu'une expiration, que le battement du cœur, que la circulation du sang, que le mouvement du corps, que la résistance de l'air, C'est ça le rituel, le premier rituel, que la digestion, que l'intégration, quand vous coupez le bras, ça cicatrise, c'est un rituel extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus rituel que ça ? Le combat de la cellule, qui combat les éléments qui agressent le corps, ça c'est le rituel, c'est le vrai djihad. Tout est rituel. L'objet rituel est uniquement fait de conscience. Donc il y a une espèce d'extase quand vous êtes avec les objets rituels, parce que ces objets ont été faits, ont été habités par des gens qui ont consciemment continué l'utilisation, c'est-à-dire non personnelle, pas dans un but, pas dans une fin, mais uniquement avec un sens de célébration, avec un sens de remerciement, avec un sens de dévotion. Et donc l'objet, sur un certain plan, va se charger de tous ces moments d'humilité. Mais il ne faut pas non plus devenir
idéologue de ces choses-là. On n'a pas besoin d'objets rituels et il suffit de sentir la vie, il n'y a rien de plus rituel. Le grand moment rituel, c'est la mort. Tous les autres moments sont secondaires. Et tous les autres moments participent. C'est le vrai acte rituel. C'est pour ça les sages ne fêtent pas leur anniversaire, on fait la date de leur mort. Fêter l'anniversaire de quelqu'un, c'est l'extrême vulgarité. Il faut fêter sa mort, quand la personne se libère. Ça, il faut fêter, ça, il faut se réjouir, ça, il faut se réunir. Mais fêter l'anniversaire de quelqu'un, c'est le dernier grotesque. C'est pas important quand on est, c'est comment on meurt qui est important. Pour moi, ça, c'est le vrai rituel. La sensation qu'en fin de compte, presque l'ensemble de votre enseignement pourrait se résumer à ce mot-là et à ce que ça engendre. En fait. D'abord, il n'y a pas d'enseignement ici. Oui, mais finalement, toute approche traditionnelle est basée sur l'écoute. Tout ce qui n'est pas écoute est ornemental. Tout ce qui n'est pas écoute est décoratif. Donc pour des raisons pédagogiques, l'écoute a été adornée d'éléments culturels des différentes traditions, et c'est respectable parce que les gens n'avaient pas d'autres possibilités. Il faut des formes, l'être humain a besoin de formes, il a besoin de sécurité. On a inventé quoi? On a inventé le mariage, on a inventé la fidélité, on a inventé l'appropriation, on a inventé la propriété, on a inventé la nationalité, on a inventé toutes ces choses-là qui sont des rituels un peu désuets, mais qui permettent à l'être humain de se sentir, de se croire en sécurité, de se croire aimé, de se croire, etc., etc. Mais à la base de toutes les appropriations rituelles, même les rituels mystiques les plus extrêmes, on va voir que c'est l'écoute. Alors l'écoute va être formulée différemment. Maître Eckhart ne parle pas d'écoute, mais il parle d'humilité. C'est la même chose quand il dit il n'y a pas de degré d'humilité qu'on puisse atteindre, qu'on ne puisse pas aller plus loin dans l'humilité. Ça, justement, c'est la totale non-appropriation. Quand il parle dans Beatus Pauperes, dans l'homme pauvre, du détachement. Il n'y a pas rien de plus haut que le détachement. Pas le détachement des choses, il dit, mais celui qui est détaché lui-même peut tout garder, et il n'a rien. Et celui qui donne tout, mais qui se garde lui-même, n'a rien donné. Donc les chrétiens vont le formuler en tant que détachement, en Inde on va le formuler autrement, dans le soufisme on va le formuler autrement, mais on parle de la même chose. Donc nous on emploie le mot écoute parce que c'est un mot qui prête assez peu à la réflexion mentale. Que le détachement, on a tellement, c'est nous ici, ce passé judéo-chrétien qui nous colle à la peau, que le détachement, on a l'impression que se détacher, c'est difficile. On a un peu ces images de flagellation. Alors que si on vous dit écoute, ben c'est un mot tellement rien. Vous arrivez à penser à l'écoute, qu'est-ce que vient comme image? Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de représentation ni pour ni contre. Donc c'est un mot assez sympathique parce qu'il est tellement nul que vous ne pouvez même pas y penser. Donc c'est pour ça un peu qu'on emploie ces mots ici, parce que justement ça permet de ne pas créer quelque chose de magnifique. C'est pas magnifique. C'est ce que c'est. Mais pour moi, toute tradition se base sur l'écoute, elles sont qu'écoute. Mais si vous avez la verve de Maître Eckhart ou d'Ibn Arabi ou de Rumi, vous allez formuler ces écoutes avec des mots extraordinaires. Mais finalement, quand vous allez finir un sermon de Maître Eckhart, il ne reste que l'écoute. Le sermon est résorbé. Tout ce qu'il a dit, c'est mort, c'est fini. Ça vous a détruit en même temps. Ça vous a amené à votre propre humilité. Donc il reste l'écoute. Et dans un texte traditionnel, ce qui est important, c'est pas le texte, c'est ce qu'il y a après le texte. Quand le texte est mort, c'est comme après un concert. C'est quand les dernières notes sont finies qu'il y a l'émotion du concert. Dans le texte, c'est la même chose. Donc l'écoute me paraît un mot tout à fait juste, mais
C'est un mot parmi d'autres. Dans d'autres traditions, on a d'autres mots qui sont aussi justes, mais qui souvent prêtent plus à une forme d'imaginaire spirituel qu'on cherche un peu à éviter. C'est une dernière question, je ne veux pas vous tenir toute la nuit. Que pouvez-vous dire de la peur? Finalement, c'est le moteur de la vie, la peur. S'il n'y avait pas la peur, les gens resteraient inertes. Donc vous vous mariez par peur, vous divorcez par peur, vous couchez avec le voisin par peur, vous achetez une voiture par peur, vous faites du yoga par peur, vous mettez au régime par peur, vous faites des enfants par peur. Vous devenez brillante par peur. La peur, c'est cette dynamique parce que vous avez l'impression que vous n'avez rien, que vous n'êtes rien. Et donc il faut vous enrichir. Comme vous n'avez rien, vous avez besoin de vous enrichir. Et puis un jour, je me rends compte qu'il n'y a rien à avoir peur. Parce que ce que je suis risque rien. Mon cœur, mon corps est fait pour mourir comme tout le reste. Il n'y a pas à avoir peur de la vie. Peur de quoi? Que ce qui m'arrive est essentiellement inévitable. Normalement, il n'y a plus la peur de ce qui va arriver, de ce qui arrive. Ce qui arrive est essentiel. Quand je ne suis pas dans mon discours idéologique de ça c'est mieux, ça c'est moins bien, il n'y a pas la peur. Quand vous êtes avec un ami qui est en train de mourir, il n'y a pas la peur qu'il meurt. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Donc vous êtes là, il y a une présence, il y a une intensité. Dans cette intensité, il y a cet amour de la vie, cet amour de cet ami, vivant ou mort. Donc petit à petit, la peur va se dissoudre dans l'intensité finalement. La peur, c'est encore c'est une forme d'ajournement. J'ai l'impression, il faut que j'ai quelque chose, et j'ai peur de ne pas l'avoir. Alors je vais constamment aller dans des appropriations de plus en plus excentriques, en espérant trouver la sécurité. Et puis je vais m'apercevoir progressivement que au plus j'ai de sécurité, au plus j'ai d'insécurité. Parce que la vie fonctionne comme ça. Dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime, vous allez voir que peut-être un jour il ne va plus vous aimer. Puis même s'il est fidèle, les hommes fidèles, ça se fait écraser aussi, ça a des cancers aussi. Donc il y aura la peur. Donc quoi que ce soit que vous ayez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien tenir, vous ne pouvez rien garder. Vous avez des enfants, ça se fait écraser aussi. Vous avez une maison, ça brûle aussi. Quoi que vous ayez, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas. Et cette peur de perdre ces choses-là va être remplacée par une écoute. Pas de ce que vous avez, mais de ce qui est là. Pas de ce qui est là de manière matérielle, mais de ce qui est là en tant qu'écoute. Vous avez peur parce que vous projetez un futur, et puis vous allez vous donner des petits moments de non-futur, non-passé, c'est-à-dire entre deux pensées, entre deux perceptions. Le soir au moment du sommeil, avant que le sommeil profond arrive, vous vous donnez à des petits moments de rien fabriquer. Qu'est-ce que je suis quand le passé c'est fini, c'est mort, on oublie. Le futur c'est pas encore là, c'est demain. Qu'est-ce que je suis à ce moment-là? Et vous allez voir qu'il n'y a pas de peur dans ces moments-là. La peur est toujours en fonction d'un futur. Et quand petit à petit vous prenez la direction de vous endormir dans l'intensité, vous endormez pour mourir chaque soir, sans le moindre imaginaire de vous réveiller le matin, cette fréquentation de la fin du monde va vraiment lever la peur. Mais tant que je m'endors avec un futur, le lendemain, alors dans le futur contient déjà le tremblement. Parce que tout ce que vous avez est imaginaire comme sécurité. Donc la peur est un bon... C'est important de sentir la peur. La plupart des gens ne sentent pas la peur, ils ne s'imaginent pas avoir de peur. Celui qui sent la peur a déjà une forme de maturation, il se rend compte qu'il n'agit que par peur.
Tout ce que je fais, c'est par peur de perdre, par peur de ne pas avoir, par peur de manquer, par peur de ne pas être reconnu, par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas savoir, par peur de ne pas arriver, etc. Et c'est très important. Tant que je ne vois pas ça, on va dire la vie spirituelle, si ce mot a un sens, ne veut rien dire. Mais quand je vois que toutes mes actions sont motivées par la peur, et j'ai poussé l'investigation non conceptuellement, mais par le ressenti, en me donnant des petits moments de... Voilà, j'ai fini mon activité, c'est 4h30. Prochaine activité, c'est à 5h, j'ai une demi-heure. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien, mais vraiment rien. Et là, petit à petit, quand je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sensation du corps qui apparaît. Généralement, le corps est étouffé par l'action. Je ne sens pas mon corps parce que je fais ça ou je veux faire ça. Mais quand je m'arrête de faire quelque chose, le corps peut apparaître. Et vous savez, il y a des pieds, il y a des cuisses, il y a des fesses, il y a un dos, il y a un ventre, il y a un buste, il y a un visage, il y a des oreilles, il y a des aisselles, il y a des coudes, il y a des lèvres, il y a des sourcils. Tout ça va apparaître progressivement, et puis c'est chaud, puis c'est froid, puis c'est lourd, puis c'est épais, puis c'est en mouvement, puis c'est coloré, puis c'est amer, puis c'est astringent, puis c'est en vibration, et puis c'est étroit, puis c'est immense, et puis c'est sec, et puis c'est humide. Et il y a comme une espèce d'envol tactile, comme si vous prenez une superbe drogue, et vous avalez votre superbe drogue, et vous avez tout un monde tactile qui s'éveille, qui s'éveille, qui s'éveille. Et puis c'est l'heure d'aller chercher vos enfants, votre amant, votre chien. Et puis un autre moment dans la journée, où le lendemain, de nouveau, vous avez fini une activité, pensez pas encore l'autre. Asseyez-vous, restez tranquille dans votre fauteuil, ou sur votre tapis, si vous avez un tapis, et faites rien, mais vraiment rien. Faites pas de yoga, ne faites rien du tout. Et vous voyez ce qui se passe quand vous faites rien. Et vous allez être visité par un corps qui est toujours bâillonné par l'action. Je ne sens pas mon corps parce que je fais quelque chose, je veux quelque chose, j'essaie ça, je veux pas ça. Donc je ne sens pas mon corps généralement dans la journée. Et là, vous ne faites plus rien, et laissez grandir cet effet de folie tactile. C'est vraiment comme vous fumez un très très bon hashish. Vous sentez vraiment des volutes, des espaces, dans votre écoute. Et si vous faites ça poétiquement, c'est-à-dire pas régulièrement, mais quand ça vous vient vraiment, vous allez voir que quand vous sortez de ces moments-là, c'était des moments vraiment sans peur. Et après, petit à petit, ces moments vont s'étaler, et à un moment donné, même quand vous pensez, il va y avoir la sensation du corps, ce qui est faux techniquement, mais on le sent comme ça. Et à un moment donné, la vie va devenir tellement tactile, tellement intense tactilement, que la place de la peur, la place d'un futur, ne va pas être complètement... la vie est trop belle pour avoir un futur, la vie est trop belle pour avoir une peur, la vie est trop intense pour... Si on me dit je vais mourir dans une demi-heure, j'ai pas le temps d'avoir peur, il y a une demi-heure, c'est extraordinaire, une demi-heure de vie, une demi-heure de sentir, une demi-heure de goûter, une demi-heure de respirer, une demi-heure de... Il n'y a pas le temps d'avoir peur, la peur c'est une forme de mièvrerie. Donc c'est pas l'activité tactile, l'exaltation tactile, et c'est ça d'ailleurs que font finalement les démarches mystiques. Quand vous voyez tout l'islam soufi, quand vous voyez les rituels indiens, les kirtans, les bhajans en Inde, quand vous voyez les homélies chez les chrétiens, c'est pourquoi? C'était revenir justement à cette intensité présente. L'extase, c'est quoi? C'est la présence, l'extase. L'extase, c'est le signe de la présence, c'est pas une extase future, non, c'est un retour sur la présence, qui est plus ou moins décoratif. Mais c'est quand même un moment de présence. À un moment donné, vous verrez, la peur devient complètement... Il peut y avoir une peur qui monte, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est une peur... La peur est fonctionnelle. Si un chien vous attaque, il faut avoir peur. C'est parce que vous avez peur, vous allez courir plus vite. Si vous mord, vous allez avoir moins mal. Si vous lui tapez dessus, vous allez lui faire plus mal. Donc l'adrénaline est importante en survie. Mais la peur psychologique, c'est la peur du chien qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de courir. Cette peur psychologique va être éliminée par l'intensité tactile. Donc la peur physiologique est indispensable à la survie, elle fait partie de la vie. On en a besoin, c'est comme la souffrance. Il faut que le corps souffre, sinon vous laissez votre main sur le barbecue, puis il n'y aurait plus de main. Dans la chaleur, fait que votre main se retire du barbecue,
et votre main est sauvée. La douleur, c'est ce qui maintient le corps en vie, et la peur, c'est ce qui maintient le corps en vie dans les situations difficiles. Mais avoir peur, ça bloque la survie du corps. Si j'ai peur, je cours plus vite. Plutôt, si je sens la peur, je cours plus vite. Mais si j'ai peur, je ne peux plus bouger. C'est cette peur qui paralyse qui va être remplacée par l'intensité tactile. Donc la démarche la plus directe, c'est de se donner à ces petits moments de tactilité non volontaire. Et puis après, vous allez voir, l'intensité tactile est tellement forte que vous ne pouvez pas avoir peur. Vous pouvez sentir la peur, comme on l'a dit dans certaines circonstances, mais pas avoir peur. Il faut que ce soit, ça c'est la théorie, ce qui est important, c'est les travaux pratiques. Merci de venir.